Quand quelqu'un dit Hosanna, il croit qu'il est en train de dire Alléluia. Non, ce n'est pas la même chose. Hosanna signifie sauve-moi. Voilà. Donc, sauve-moi, Seigneur. Donc, quand tu dis Hosanna, ça signifie sauve-moi. Ce n'est pas un cri de louange, mais c'est une supplique. Tu demandes à Dieu de te sauver. Sauve-moi, c'est ça, Hosanna. Bon, alors, le Shiloh, c'est lui à qui appartient le sceptre, le vrai possesseur du bâton, donc du sceptre, du bâton de commandement, le bâton royal. Le vrai possesseur. C'est-à-dire qu'il y en avait d'abord un qui était imitateur. Donc nous parlons de Judas qui avait d'abord le bâton, qui avait le sceptre avant l'arrivée du Christ. Alors, son père est en train de dire que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Donc jusqu'à ce que le vrai possesseur viendra. Voilà pourquoi dans l'affaire de Tamar, lorsqu'il avait donné son bâton devant cette femme qu'il croyait être une prostituée, il avait donné ça comme gage en disant, je vais t'amener un chevreau et puis après tu vas me remettre mon bâton. Mais le chevreau n'a jamais été remis, mais il devait quand même récupérer ce bâton parce que cela était dit que le bâton là ne va pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce que vienne le vrai possesseur. Donc autrement dit, il a récupéré le bâton, mais le chevreau n'était pas payé. Nous avons eu à l'expliquer, je crois, dans le pouvoir, la richesse et la gloire, nous avons développé ça aussi. Donc vous trouverez que lorsque le Seigneur arrive et qu'il est condamné, il est jugé chez Pilate, c'est là où on voit des étrangers, des soldats armés qui le frappent, qui lui donnent un bâton comme symbole de bâton royal entre les mains. Pour eux, ils sont en train de faire une blague, ils se moquent de lui, ils disent salut roi des Juifs, mais ils oublient qu'ils ont fait une couronne d'épines, ils lui ont fait porter un manteau, ils lui ont donné un bâton. Les symboles du pouvoir de la royauté sont réunis. La couronne, la tenue d'apparat et le bâton. Et là, ils s'agenouillent au devant de lui, ils disent salut roi des Juifs. Pour eux, c'était un théâtre, mais ce n'était pas du théâtre, c'était l'accomplissement. Parce que Jésus était plus que le chevreau que Tamar avait demandé. Il devait donc être payé pour le salut de Tamar, le salut de Judas lui-même, le salut des Juifs et des étrangers. Amen. Amen. Alors, ces bâtons-là, Christ a pris le commandement de toutes choses après sa résurrection. Parce que c'est à ce moment-là qu'il s'élève, il dit tout pouvoir m'a été donné en haut dans les cieux, en bas sur la terre, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Voilà encore dans la prophétie ce qu'il dit. Et ceci nous renvoie à Matthieu 21, de 1 à 3. Évangile de Matthieu, 21e chapitre, du premier verset au 3e verset. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés de Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, alléluia. Nous avons là, lorsque Jésus devait aller à Jérusalem, devait faire son dernier voyage sur Jérusalem, ce voyage qui devait le conduire à la mort. Le Seigneur envoie ses disciples pour aller prendre une ânesse et un anneau. Il dit, vous allez les trouver attachés et détachez-les. Ne demandez à personne. Mais si quelqu'un vous dit, que faites-vous? Dites, le Seigneur en a besoin, il va vous laisser aller tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés récupérer l'ânesse et l'anneau, parce que la prophétie de Zacharie 9.9 disait que voici le roi vient, il est monté sur un anneau, le petit d'une ânesse. Et voilà, Christ est monté sur l'anneau et il est rentré à Jérusalem. Et en entrant, c'était la gloire. Parce que sur l'anneau, comme par terre, il y avait des vêtements qui étaient jetés, les hommes et des femmes jonchaient les rues avec des rameaux et ils chantaient la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors nous avons là, on nous dit qu'il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Donc l'anneau
on dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Donc nous avons là une image qui nous renvoie un peu à ce qui s'est passé. Il y a eu une ânesse et un ânon. Alors ce que nous pouvons comprendre est que Jésus-Christ avait, selon Luc, Jésus-Christ avait utilisé l'ânon. Il était monté sur l'ânon. Alors l'ânon est attaché au meilleur cep. Et quand nous lisons les Écritures dans Jean 15, il nous est dit, Jésus-Christ dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Alléluia. Alors cet ânon a été attaché au cep, au meilleur cep, comme la Bible le dit, qui est le Christ. C'est sur cet ânon donc que le Christ devait monter. Alors les messages prophétiques sont difficiles à décortiquer. Quelqu'un de ces temps-là peut-être n'aurait pas compris. Mais aujourd'hui c'est parce que nous avons des éléments que nous pouvons comprendre comment est-ce que cet ânon pouvait être attaché au cep. Et on nous montre l'importance de cet ânon sur lequel Jésus est monté, il a été prophétisé. Et aujourd'hui, nous devons le comprendre que cet ânon, c'est toi et moi. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'avant d'entrer dans la gloire, cette Jérusalem où Jésus est rentré, nous la voyons aujourd'hui comme la Jérusalem céleste. Donc pour entrer dans la Jérusalem céleste, il est important d'y entrer avec le Christ lors de l'enlèvement. Voilà le message qu'il faudra recevoir à travers l'ânon et Jésus-Christ. Donc le jour de l'enlèvement, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il est bon que tu rentres avec Christ. Si tu n'es pas avec Christ, tu ne peux pas y entrer. C'est lui et lui seul qui est la porte. Il a dit, je suis la porte. Et tu dois entrer avec lui, reste attaché à lui. Autrement dit, dans ta vie chrétienne, laisse le Christ monter sur toi. Parce que cet ânon portait le Christ, n'est-ce pas? Et on avait mis sur l'ânon des vêtements, on a mis par terre des vêtements. Le fait que Christ était sur l'ânon a rendu cet ânon glorieux. Parce que cet ânon, à aucun jour on lui aurait mis des vêtements sur la route pour qu'elle passe. Je ne sais pas si tu vois un cheval venir, toi tu prends seulement un cheval comme ça, tu mets des habits. Ça n'a pas de sens. C'est puisque Christ devait monter dessus qu'il y a eu ces vêtements qui étaient placés. C'est puisque Christ était dessus que les vêtements étaient placés par terre. Autrement dit, si tu laisses le Christ être roi dans ta vie, tu régneras. Alléluia. Tu régneras. Parce que partout où tu passeras, le nom de Jésus sera glorifié. Et lorsque le nom de Jésus est glorifié à cause de toi, il est important que tu saches que tu seras heureux. Cet ânon marchait sur des vêtements qui pourtant étaient jetés là pour Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui marchait au-dessus. C'est l'ânon qui marchait sur ses vêtements. Alléluia. Jésus était lui sur l'ânon. Et l'ânon marchait sur les vêtements qu'on jetait pour Jésus. On chantait, on louait le Seigneur Jésus. L'ânon au fond de lui, il était aussi fier. Et voilà, c'est nous. C'est à nous qu'on parle. C'est pour nous qu'on chante. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsqu'on glorifie le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes contents, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons une âme se convertir, quelqu'un qui ne croyait pas commencer à louer Jésus, pourquoi nous nous réjouissons? C'est ça la joie de l'ânon. La joie de l'ânon. Laisse Jésus-Christ être roi dans ta vie. Laisse-le régner. Laisse-le dominer sur toi. Laisse-le être ton chef. Porte-le. Il dit, mon joug est léger. Mon joug est léger. Lorsque tu le sais, tu vas avancer avec lui et avec lui seulement. En sachant que pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, sans lui, je n'ai qui va être là en train de chanter? Il n'y aura même pas d'entrée triomphale. L'ânon a fait l'entrée triomphale parce qu'il était avec Jésus. Il rentre dans Jésus. C'est des chants. C'est des gens qui glorifient le Seigneur, qui le demandent de les sauver. Ils criaient aux âmes. C'est ça qui a révolté les Juifs. Tu as entendu ce que les enfants disent. Interdit les feux, les terres, et s'ils se taisent, les pierres vont crier. Ça, c'était une louange. Je crois que même Amani n'a jamais fait une telle louange. Parce que là, ça a dérangé même les Juifs. Ils ont dit, ils commencent à supplier Jésus, mais dis-leur d'arrêter. Donc eux-mêmes n'avaient même pas le pouvoir de dire à ces enfants, à ces gens, que taisez-vous. Ils avaient perdu tout pouvoir, ils étaient devenus tout petits devant Jésus. Ils sont allés les supplier, dis-leur de se taire. Maître,
maître. Le maître a dit, pas question, ils vont louer. Et s'ils se taisent, les pierres prennent la relève. Alors là, ils ont trouvé que c'était grave. Mieux vaut même que ces enfants la chantent. Parce que si les pierres commencent ici, nous sommes fous. Ils se sont retirés. Et nous avons là cet anon qui est attaché au meilleur cèpe, soit le sarment attaché au cèpe. Ne te sépare pas, parce que la Bible nous dit que lorsque le sarment est coupé, détaché du cèpe, qu'est-ce qu'il devient? Il sèche. Et après avoir séché, on le jette au feu. Il brûle. Sans Jésus, regarde seulement si ça t'est déjà arrivé, une période où tu ne pries plus, tu ne vas pas à l'église, tu ne lis plus la Bible. Tu maigris, hein? Je parle spirituellement. Tu es sèche. Tu sens que tu es maigre, tu étouffes spirituellement. Parce que tu n'es plus nourri. Toi-même, tu sens que tu ne vas pas bien. Tu sèches spirituellement, tu sèches. Et tu as besoin d'un bon gobelet d'eau vive que tu bois. À ce moment-là, tu vas... Il arrive parfois, tu arrives à l'église, un dimanche, un vendredi, comme aujourd'hui, tu es venu fatigué, vidé, amaigri. Mais après le culte, tu es un homme différent, une femme différente. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné à manger, à boire. Il a nourri ton esprit. Alléluia. Et une fois ton esprit est nourri, tu es détendu, tu es à l'aise. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, 13. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins c'est-à-dire le vin, son manteau. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Jésus-Christ était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Donc ici le message est sur le vin dans lequel le vêtement est trempé. Le vin, nous savons que le Christ, lorsqu'il a levé le vin, il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Or, comme la prophétie ici est attachée à la maison de Judas, donc à Christ, cela nous montre clairement que le vêtement du Seigneur, puisque là on nous parle déjà de son retour, donc son vêtement qu'il va porter après avoir fait les carnages, quand il revient, ce vêtement-là est teint de sang. C'est terrible. Alléluia. Et il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et on va vous dire que, bon, ceux qui ont cru et qui sont sauvés, ils portent des robes blanches. Bon, ces robes-là ont été lavées dans le sang. Ah, non. Alléluia. Lavées dans le sang de l'agneau. Or, nous savons tous qu'un vêtement blanc, tu le trempes dans le sang, tu es foutu. Je ne sais pas quelle blanchisserie arrivera à faire un travail correct là-dessus. Mais là, nous aurons des robes blanches, éclatantes. Et le détergent de ces robes-là, c'est le sang. Donc cela nous montre la pureté de ces sangs. Il n'y a pas de péché là-dedans. Il n'y a pas de souillure dans ces sangs. Alléluia. Alléluia. Il a les yeux rouges de vin. Apocalypse 1, 14. Apocalypse 1, 14. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Voilà ce que le prophète voit. Il voit les yeux de Judas rouges. Pour lui, ils sont rouges de vin, c'est-à-dire du sang, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Mais il n'en est rien. Donc, ce qu'il voit de rouge, c'est du feu. Alléluia.